Yassine Camara, maire de la commune de Bivol. Okay. Monsieur le maire, pourquoi avoir une idée de tout ce que vous avez fait depuis le début de ce projet? Oui, merci à Koungheul Info. D'abord d'être venu pour participer à ces assises qui sont d'une très grande importance pour nous. Une grande importance parce que c'est sur l'assainissement et pour parler d'un projet que nous avons construit du début à la fin. Je dois dire que je suis heureux aujourd'hui d'être là en train d'évaluer ce projet, d'échanger avec notre commune, dans la mesure où tout au début, c'était qu'une simple idée. Une simple idée qui a jailli de nos faibles et petites mémoires, mais qu'on a pu petit à petit transformer en réalité. Aujourd'hui, nous voyons un tracteur, nous voyons des remorques, nous voyons des poubelles, nous voyons des comités de salubrité, nous voyons des relais, des comités d'animation, nous voyons beaucoup de choses dans les garages, dans les écoles, des clubs d'hygiène. Tout cela, c'est parti d'une simple idée. Et avant cette idée, il n'y avait pas de moyens, il n'y avait rien. Et nous avons pu quand même réfléchir, écrire, discuter, voyager, porter surtout et mettre en œuvre. Et aujourd'hui, ma première impression donc j'ai un sentiment de satisfaction qui n'a pas de limite. Mais aussi, c'est vrai que nous avons eu beaucoup de réalisations, comme nous avons eu aussi des difficultés. En termes de réalisation, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus de dépôts sauvages qui jalonnaient les rues de Koungheul, ce qu'on appelle communément en langue wolof les seins. Donc c'est un excellent résultat. Je reçois souvent de messages aussi des camarades de Dakar qui voyagent sur Tamba, qui m'envoient des messages pour me dire que votre ville est propre. Il y a partout des poubelles qui jalonnent et de réalisation. Vous avez vu aussi tout à l'heure, en termes d'indicateurs, les évaluateurs, il y a eu 2 évaluations, une évaluation externe. Je venais de découvrir le consultant parce qu'il est venu, il nous a évalué, je ne l'ai jamais vu et il a dit que ça a été possible. Nous avons vu des taux d'accès à l'assainissement adéquats bouger. Nous avons vu aussi des taux d'évacuation de déchets évoluer vers nous avons vu aussi le recul de l'assainissement inadéquat. Mais tout cela, je pense que c'est aujourd'hui, lorsqu'il est présenté, c'était un sentiment de satisfaction. Donc, est-ce qu'on peut dire que tous les objectifs ont été atteints? Non. Tous les objectifs n'ont pas été atteints. C'est moi qui ai écrit le projet. J'ai été à la base. J'ai participé, après avoir mené avec au vive l'aspect de participation, même c'est au vive même qui a pu rédiger le premier draft. Nous avons discuté arrêter les objectifs. Et j'ai dit aujourd'hui que les objectifs ne sont pas atteints. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers, croyant que c'est une chose qui a marché et que ça va continuer. Les difficultés sont encore devant nous et nous sommes en train d'essayer de relever les défis par nos propres moyens d'abord. Nous avons, vous savez, eu des partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés et qui vont s'arrêter aujourd'hui. Sans inquiétude aussi, parce que nous avons porté et nous continuerons à porter. Nous avons énuméré un certain nombre de difficultés qui ont empêché l'atteinte de ces objectifs. Le premier, c'est le fonctionnement du service technique. Mais bon, comme disait l'autre, d'abord un problème de fonctionnement du service technique, mais avant il n'y avait pas de service technique. Donc puisqu'il y a déjà un service technique et que c'est le fonctionnement qui pose problème, il faut remédier à ça. Nous avons aussi un problème de rotation du tracteur. Mais il n'y avait pas de tracteur. Aujourd'hui on a un tracteur de modèle de grand gabarit qui consomme beaucoup
et que nous avons pris aussi des dispositions pour le doter en carburant pour pouvoir faire suffisamment de rotation. Nous parlons de problèmes de dépôt relais. Il n'y avait pas de dépôt relais. Nous en avons. Il faut trouver d'autres solutions pour l'améliorer. Je pense qu'on est à ce niveau-là et nous avons déjà pris des dispositions dans le budget pour combler cela. Mais au-delà même de ces dispositions dans le budget, nous sommes en train de négocier encore d'autres moyens pour venir, pour pouvoir supporter le projet pendant 2 ans. Et avec les objectifs, surtout le plus grand objectif qu'on va atteindre, c'est le taux d'accès. Il nous faut coûte que coûte aller vers 80%. C'est vrai que nous avons bougé. En 3 ans, nous avons fait presque 30 points de pourcentage. Nous pensons que d'ici à 5 ans, on pourra quand même régler les 5 points de pourcentage. Avant de parler de la priorisation de ce projet, je vais avoir une comparaison avec le gars de Diawara, ce qu'il a dit avec le passage de Koungheul. Est-ce que vous pouvez comparer ces deux? Oui, Diawara, je pense que nous avons eu presque la même conception. La seule différence, c'est que Diawara est une commune riche. Les populations sont riches parce qu'elles sont constituées de familles d'immigrants. Dans chaque famille, au moins, il y a le soutien de l'extérieur. Et ça ne pose pas un problème de recouvrement à ce niveau. Voilà, les populations sont riches. Vous avez entendu tout de suite, chaque femme mariée, on lui construit avec une dotation en poubelle. Donc ça, c'est lié à la nature de la commune. Mais étant entendu aussi que nous avons un projet beaucoup plus dimensionné que celui de Diawara. C'est vrai que nous n'avons pas les mêmes populations. Nous faisons presque 2,5 fois la population de Diawara. Mais nous sommes 2,5 fois moins riches que Diawara. Ouais. Mais il y a de bonnes choses qu'on a vues. Peut-être nous allons les copier. Et ce n'est pas évident. C'est sur la rotation du tracteur et les charrettes mécanisées et les remorques qui sont dans les quartiers qu'on peut tirer. Bon, on va essayer de les tester peut-être. Mais l'exemple le plus frappant que nous avons reçu, c'est celui de Bakel. Bakel aussi, nous sommes plus dimensionnés que Bakel, nous sommes plus dimensionnés que Kidira. Pour tous ces projets, il y a eu une bonne, c'est vrai, dose de points positifs, de résultats positifs, mais nous avons engagé beaucoup plus de choses que peut-être ce que nous allons apprendre de Bakel, c'est la reconstitution de ces comités virtuels en catégorie socio-professionnelle qui ont beaucoup plus de moyens, qui pourront venir en appui. Pour terminer, il faut parler de la zone de demain. Demain, on va parler de la pérennisation. Quelles sont les actions qu'on a mis en œuvre pour permettre de pérenniser ce pas acquis? Bon, on est venu presque pour ça, pour que au moins les acteurs que nous sommes, les femmes qui sont dans les quartiers, les comités, nos invités, pour qu'ils nous disent à peu près, qu'ils nous fassent les recommandations qui pourront nous permettre de pérenniser notre projet. Mais de mon point de vue, je pense que la première forme de pérennisation, c'est d'abord le financement par les moyens propres. C'est que nous prenons comme taxe dans le marché, comment nous pouvons l'investir en projet. Ça, c'est un premier. Donc, il faut qu'on consentisse à beaucoup plus d'efforts pour financer, à partir de nos ressources, les actions du projet. Surtout le carburant et l'entretien du tracteur. La deuxième chose qu'il faudra faire, c'est de rendre autonomes les communautés de salubrité. Il faut que ces communautés de salubrité soient de véritables administrations privées. De véritables administrations privées, autonomes, avec leur budget, leur compte d'exploitation, qu'ils gèrent des salaires, qu'ils gèrent le renouvellement de leur capital, qu'ils gèrent leur propre compte d'exploitation, qu'ils animent des réunions. Et si nous arrivons à des fonctionnements de ce genre et que le comité soit purement autonome, que la mairie n'est plus là à regarder, à leur demander de convoquer une telle ou telle réunion, ou bien à les appuyer parce qu'il y a tel ou tel trou, je pense que ce sera un excellent. Bon, il y a les relais. Je pense qu'aussi il faut qu'on les constitue. Au-delà même de ces,
du simple fait qu'ils soient des relais d'animation, qu'ils puissent être utilisés par d'autres organismes pour faire passer des informations. Ça va leur faire aussi des moyens supplémentaires, effectivement des moyens financiers et des appuis par-ci par-là qui leur permettront de... En tout cas, la mairie pourra continuer jusqu'à un certain nombre d'années l'appui qu'elle est en train de faire à l'emploi de ces relais et assister les comités de salubrité pour qu'ils soient vraiment autonomes. Je pense que si nous arrivons à ces deux actions, on pourra à terme considérer que le projet pourra être réalisé sans problème. Et aujourd'hui, je vous dis que moi, je n'ai pas d'inquiétude quant au retrait des partenaires, parce que nous avons pris suffisamment de dispositions dans le budget et que nous attendons aussi que des partenaires locaux, le ministère de la gouvernance locale, puissent aussi nous venir en aide. Et je pense que ce sera le cas. Nous accompagner encore 2 ans, le temps que tous ces comités puissent bien fonctionner. Le reste, c'est des stratégies. Avant de terminer, votre dernier mot à l'endroit des Congolois, en tant que maire de Congo. Oui, on l'a dit tout à l'heure, on aura amené tous les milliards du monde. Si les Congolois n'adhèrent pas à ce projet-là, ça va pas marcher. On aura renoncé à tous ces milliards. Si les Congolois se mettent dans le projet, on va réussir. Parce que ce qu'on leur demande, c'est leur implication. Ça, c'est le premier. Le deuxième, on l'a dit tout à l'heure, il faut que vous, qui êtes dans la communication, nos partenaires de l'éducation, partout, que les forces soient unies pour sensibiliser les enfants. Je dis bien des enfants. Parce que les grandes personnes, c'est déjà perdu. La bataille est déjà perdue. Il faut aller vers les enfants, les sensibiliser, pour leur dire que l'ordure, ou bien le déchet, pardon, qui est là, il a été déposé par une personne. Et si cette personne-là faisait le petit effort de ne pas le déposer dans la rue, il serait là. Et que chacun puisse, moi, personnellement, c'est l'éducation que je donne à mes enfants. Ils n'osent pas, même dans mon véhicule, ils n'osent pas être dedans, se moucher et jeter en pleine brousse. Même en pleine brousse, ils ne jettent pas. Ils doivent remettre dans le véhicule, arriver à la maison, on met dans l'eau. Je pense que si les gens se comportent de ce genre-là, on pourra arriver un jour, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, à une ville propre sans pour autant dépenser beaucoup de moins. Voilà. Donc ce changement de comportement doit commencer par les enfants. Avant de terminer, on doit parler des Sénégalais de l'extérieur. Quand on parle avec Congolais,